Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but d'expliquer sur un exemple de morceau ce qu'est le Seben 7/7. Alors, tout d'abord, quand on parle de temps dans la musique Seben, un demi-temps, deux temps, etc., il faut comprendre la progression d'accords ou encore de degrés de la gamme majeure, aussi appelée mode ionien. Je vous renvoie vers ma vidéo ici expliquant en détail les modes et degrés sur des sons en gamme majeure. Alors, le Seben 7/7 est en fait égal à la progression de degrés suivante. 4, 5, 4, 5. Donc, si je suis sur ma gamme de Do, avec une tonique en Do, mon quatrième degré sera l'accord de Fa et mon cinquième degré sera l'accord de Sol. Alors, sur cet exemple de morceau, la guitare d'accompagnement joue sur deux accords, en commençant sur l'accord de Fa et en finissant sur l'accord de Sol en boucle. Je vous détaille juste après le jeu de la guitare d'accompagnement ainsi que de la guitare solo. Alors, prenez votre gratte et allons-y, travaillons ensemble. Alors, comme j'ai dit, donc le Seben 7 sur 7, c'est une alternance entre la quarte et la quinte d'une gamme majeure. Donc ici, je suis dans la gamme de Do, d'accord? Et la quarte de la gamme de Do, ça va être ici Fa. La quinte de la gamme de Do, ça va être ici Sol. Donc je vais alterner entre ma quarte et ma quinte, mon accompagnement et mon solo évidemment. Donc là, la ligne d'accompagnement va commencer par un simple arpège sur Fa. Donc, regardez bien le mouvement de la main droite, hein, c'est des allers-retours lorsque je joue en médiator. On verra aussi au doigt en médiator. Donc du coup, ça donne ceci. J'attaque par le bas. Corde à vide. Je reviens sur Sol. Donc le mouvement en ralenti, ça va faire ceci. Remarquez bien cette rotation à la main droite, à la main droite, oui. Donc ici, j'attaque bien la corde grave sur Ré, hein, sur la corde de Ré. Donc un exercice simple à faire pour comprendre ce jeu, c'est un jeu d'arpège. Insistez bien sur la main droite. Attaque par le haut. Réponse par le bas. Pareil. Je vais rajouter donc le jeu corde à vide. Donc, quand je relâche ici à ma main gauche, ça veut dire que je joue les deux cordes à vide, ici Si et Sol. J'amorce l'accord donc de Fa. Plus rapide. Je ralentis. Voilà. Et j'accompagne ainsi la ligne de solo qu'on va voir plus tard. Alors, le deuxième motif, donc c'est une variante de l'accompagnement. Donc, je reste toujours sur les mêmes séquences d'accords, Fa et Sol. Donc, le deuxième motif va donner ceci. Donc, on va détailler. Donc, je commence ici par une attaque par le bas, hein, toujours. Ici, je vais rajouter une corde grave, un son grave, ici donc sur ma corde de La. Un arpège de haut en bas. Un petit jeu ici. Lentement, ça fait ça.
Remarquez ici donc des sauts de cordes assez importants. Donc là, quand je commence sur cette séquence, je monte jusqu'au Do. Je réponds ici, corde à vide. Notez cette nuance ici. Donc quand je répète 2 fois de suite, donc un mouvement de retour, hein. Un slide. J'attaque sur un corde ici de Ré. Octave. Donc le jeu, le petit thème il fait. Read. Slide. Vous pouvez même complexifier, hein, pour accompagner la ligne du solo. Plus simplement ça fait. Alors donc la dernière partie de l'accompagnement, donc là on passe de la progression 7 sur 7, donc 4-5, à une progression que l'on appelle demi-temps. Donc demi-temps c'est fondamental, donc tonique, quarte, tonique, quinte. Donc là en Do, ça va me donner donc Do, Fa, Do, Sol. Donc là le motif ou le thème de l'accompagnement va un petit peu changer. Donc là je vais partir sur ce thème, ce motif. Toujours en arpège. Donc là, l'avantage de cet accompagnement, c'est que voilà, j'insiste sur les graves, j'insiste sur les graves donc de mon accord de Do. Je commence sur Fa et je reprends. La subtilité ici, c'est donc lorsque je commence sur Fa, je conclus donc ma phrase par sur ma tonique de Do. Donc je conclus sur Do et je reprends sur Do. Voilà, c'est comme si je prenais un soupir. C'est ça la subtilité. Voilà, donc toujours ce mouvement d'arpège. Réponse par un aller-retour. Juste sur deux cordes. Hein. Arpège donc de haut en bas. Réponse sur 2 cordes. Réponse sur 2 cordes sur Sol. Réponse sur 2 cordes sur Fa. Un peu plus rapide. Ça suppose qu'il faut être très à l'aise évidemment avec le médiator sur des arpèges. Voilà, mais ça vous le voyez sur tout le long de la formation. Alors, idem que l'accompagnement, le solo va se baser sur la même progression d'accords, que ce soit sur du 7-7 ou sur du demi-temps. Donc sur le 7-7, souvenez-vous, on alternait entre Fa et Sol. Donc là, idem, on va commencer par Fa. On va chercher plus loin. Donc ici, l'importance ici, le point important au niveau du solo, c'est vraiment de maîtriser les formes d'accords sur trois sons, donc les triades. Voilà, on va alterner. Donc là, on va sur ces formes d'accords qu'on verra, on voit plus en détail sur le cursus intégral. Donc voilà, je vais commencer sur Fa. La ligne, le premier motif va faire ça.
Voilà, donc là, on va retrouver beaucoup de notions combinées. Donc, triade, d'accord. Un petit slide, un intervalle, un triade sur cette forme, mais aussi sur cette forme. Et je vais donc faire un slide pour retomber sur cette forme d'accord à 300, qui n'est ni plus loin qu'un sol, pardon. Le sol que l'on retrouve ici en troisième case, ben on le retrouve en octave supérieure. Donc voilà. Et là, je vais dérouler un arpège septième dominante. Voilà, donc toutes les formes d'arpège sur les accords majeurs, vous les retrouvez pareil dans le cursus intégral. Donc là, je vais finir par cet arpège sur la septième dominante, qui est donc la quinte, septième dominante de Do, qui est en même temps sur l'accord quinte de la gamme de Do, c'est Sol. Donc, vous vous souvenez où je pars de là. Slide. Voilà. Je suis toujours sur Sol. Hein. Je décompose simplement en arpège septième dominant. Vous retrouvez les formes d'arpège. Donc voilà. Et je reviens sur. Donc première phrase, je répète donc le motif. Cette fois-ci, au lieu de refaire l'arpège, je vais décomposer simplement mon sol. Vous voyez? Et je reviens sur mon motif initial. Arpège, motif, je décompose. Cette fois-ci, j'attaque, au lieu d'attaquer sur mon accord à 300, j'attaque sur mon accord à 400. Mais c'est le même, c'est ici, je suis toujours sur Fa, Fa sur 3 cordes, Fa sur 4 cordes. C'est pour créer un liant. Comme je finis là, vous voyez, sur Sol, je vais attaquer sur la basse, ici de Fa. Petit arpège. Donc, pareil, donc comme je vous dis, c'est une combinaison d'arpège, de triade, d'arpège, donc d'arpège sur les accords, arpège sur ici septième dominante, ici donc Sol 7, slide. Voilà, donc. Arpège. Donc le solo, donc c'est, vous le savez, c'est pas un mystère et on le développe largement dans la formation. Le solo, il faut absolument maîtriser le mouvement de la main droite en aller-retour. Donc aller-retour et le solo dans la musique congolaise est beaucoup sur des retours. Donc on attaque beaucoup par le retour pour les aigus, on attaque aussi par le haut pour affirmer les graves. Mais plus souvent, ce sont des attaques bas vers le haut, qu'on appelle des retours dans la technique d'alternate picking, aller-retour. D'accord? Vous voyez, là je commence. Ça, c'est le premier motif. Comme vous avez peut-être pu le comprendre, le jeu de l'accompagnement s'appuie beaucoup sur les arpèges, tandis que le solo combine plusieurs techniques telles que l'harmonisation en double note, le mode ionien et mixolynien majeur, la septième dominante arpégée et plein d'autres astuces développées en long et en large dans les différents cursus débutants et avancés des programmes de l'école SGI Music Academy, dont les liens sont en dessous. Si vous avez des questions, des commentaires sur des techniques de jeu de la guitare en général,
que vous souhaiterez voir être expliquées, n'hésitez pas à les écrire en bas de la vidéo et surtout, partagez et likez la chaîne, s'il vous plaît. À la prochaine.